Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans Face au Petit Parti. Aujourd'hui, nous recevons le Parti nationaliste suisse qui présente 11 candidats au Conseil national dans le canton de Vaud. Philippe Brennenstuhl, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président du Parti nationaliste suisse et candidat au Conseil national. C'est la 3e fois que vous vous présentez et cette année, le Parti nationaliste suisse a décidé pour sa campagne de faire le lien entre immigration de masse et environnement. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que vous avez en tête? Alors concrètement, c'est ce que le parti appuie depuis 2011, c'est-à-dire une surpopulation, une surdensité qui amène naturellement une surpollution, un surbétonnage, une sur en tout, quoi. Et alors, quelles sont vos propositions concrètes pour y remédier? Eh bien, c'est les mêmes qu'en 2011. On avait prévu, on était visionnaire en disant que ça allait être exponentiel. On voit avec la politique d'asile, ça s'est encore amplifié. L'immigration n'est pas celle que de l'asile, mais celle traditionnelle, qui est à plus de 150 000 par année depuis des décennies maintenant, et qui nous amène une surdensité qui devient pas acceptable. Alors, cette année, l'environnement s'est invité à ces votations. Aux anciennes, à 2015, c'était l'islam. Là, on est parti dans l'environnement. Et le PNS peut rebondir très facilement avec ce problème-là, puisqu'il l'a posé déjà en 2011. Est-ce que vous n'êtes pas un peu en train de surfer sur la vague verte, à l'instar d'autres partis? On a notamment reproché ça au PLR ou à l'UDC. Oui, mais pour un nationaliste, il est évident que le sol est évidemment important. Et nous, on avait déjà vu que le problème de la surdensité, surpopulation dans notre pays, qui est la plus haute d'Europe, allait poser problème, un problème premier. Alors, l'immigration, c'est un thème qui est cher à un autre parti en Suisse, c'est l'UDC. Pourquoi ne pas vous rallier finalement à l'UDC pour vous unir autour de cette thématique de l'immigration? Parce que nous, au PNS, on n'est pas liés, on n'a pas de fil à la patte avec l'économie, ce qui n'est pas le cas de l'UDC, et qui fait une sorte de danse, 3 pas en avant, 2 en arrière, 5 de côté. Donc c'est une danse, c'est plus un parti politique. Et on voit aussi avec les Verts qui ont fait l'initiative contre le mitage, qu'ils ne posaient pas la question de l'immigration par dogme internationaliste, vu que c'est la gauche ou l'extrême gauche. Et on voit que l'UDC, dans l'initiative du 9 février, n'a pas parlé du bétonnage. Et vous savez très bien l'adage, quand le bâtiment va, tout va. Donc on voit bien leur accointance trop étroite, d'après nous, et c'est pour ça que le PNS existe, avec l'économie. Donc l'incointance entre l'UDC et l'économie. Oui, et ça les empêche d'aller au fond des choses, d'être radical réellement et de poser cette question. Alors vous êtes un parti plus radical, c'est ça? Oui, on est plus radical et on pose les vraies questions et on les pose depuis 2011. Et on s'aperçoit que si vous prenez Salvini, qui est devenu nationaliste seulement en 2013, il pose les mêmes. Et après nous, seulement le succès qu'il a, lui, c'est que la presse relaye ce qu'il dit, tandis que nous, on est complètement censurés. Pourtant, vous avez un peu de mal à exister. À Berne, vous n'avez toujours pas d'élu. Alors non, comment faire finalement pour Mais parce que les médias, en nous censurant, nous ont mis dans la position de parti d'opinion et pas de parti d'opposition actif. Et quand vous êtes censuré et pas vu à la télé, il est évident qu'on ne peut pas percer. Par contre, aux dernières cantonales, en suffrage, on a fait dans le Nord vaudois 12,5% en suffrage, mais pas en liste, naturellement, ce qui aurait permis de nous donner un élu. Vous utilisez le terme parti d'opinion, qu'est-ce que ça veut dire? Un parti d'opinion, c'est qu'on est très présent sur le net. On est même le premier parti en interaction, donc parti politique suisse sur le net. On est le seul parti nationaliste qui présentons des candidats depuis 2011. Et on a une carte à jouer de ce côté-là pour changer l'opinion des gens. Et ceux qui nous lisent ne votent pas forcément. Alors j'espère que les 60% qui ne votent pas aient une idée de venir voter pour nous parce que nous disons la vérité et depuis longtemps et depuis 2011. Alors comment vous voulez convaincre ces gens maintenant d'aller voter, de voter? Eh bien, nous avons justement cette activité sur le net qui leur permet de voir qu'avec l'actualité, on produit beaucoup, avec notre technique, c'est celle de l'aïkido, c'est-à-dire de retourner la force de l'ennemi contre lui-même, c'est-à-dire les médias qui font des articles en permanence mondialistes, immigrationnistes et autres, et nous, par nos commentaires, on leur montre qu'il y a une autre façon de penser, il y a un autre angle, et qu'il y a une résistance au mondialisme réelle en Suisse romande du moins. Alors admettons que vous soyez élu à Berne, quel groupe parlementaire vous décidez de rejoindre? On n'en rejoindra peut-être pas, parce qu'on ne sera peut-être pas admis à l'être, parce que comme nous sommes radicaux, dans le sens action, eh bien peut-être que les contacts qu'on a avec l'UDC ne sont pas très bons.
D'ailleurs, nous, on relève souvent les errances de l'UDC, et pas celles des socialistes qui font les socialistes, mais quand on se prétend patriote et qu'on fait ce que l'UDC a fait ou fait encore maintenant, eh bien, on émet des doutes sur leur intégrité patriotique. Philippe Brennenstuhl, vous représentez le Parti nationaliste suisse. Merci. Merci à vous.